Comment Airbnb a investi Paris et l'hypercentre des grandes villes? 100 000 annonces pour 328 000 places d'hébergement dans les 10 principales villes françaises recensées fin juin. En quelques années d'implantation, Airbnb a réussi à surclasser l'offre hôtelière et ses 260 000 places d'hébergement mesurées par l'INSEE. Dans 8 annonces sur 10, Airbnb propose la location d'un logement entier pouvant en moyenne héberger 3 personnes. En juin, le site mettait ainsi sur le marché de la location de courte durée 2,7% du parc immobilier total de Paris, Marseille, Lyon, Nice, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Toulouse, Bordeaux et Lille. En volume, Paris pèse à elle seule pour 43% des annonces de logements entiers proposées dans 10 grandes villes. En à peine 3 ans, leur nombre a presque triplé, avec de fortes variations selon les saisons, mais aussi des événements comme l'Euro de football en 2016. En 2015 déjà, Airbnb délivrait à Paris le titre de capitale mondiale de la location entre particuliers. Selon Yann Brossat, maire adjoint chargé du logement à la mairie de Paris, Paris a perdu 20 000 logements, transformés en logements touristiques. Les arrondissements du centre de la ville ont vu leur population baisser. Il n'y a pas forcément de corrélation immédiate, mais nous estimons qu'Airbnb a joué un rôle dans ce phénomène, ce dont la société américaine se défend. Il y a un côté un peu fantasmé sur cette augmentation de l'offre qui ferait diminuer la population, réplique Emmanuel Maril, le directeur général d'Airbnb France. Au contraire, je pense qu'Airbnb permet à une partie des Parisiens de rester à Paris. Face au poids grandissant de la plateforme, la mairie de Paris va imposer une nouvelle réglementation. D'ici au 1er décembre, toutes les personnes souhaitant mettre en location leur logement sur Airbnb devront obligatoirement obtenir un numéro d'enregistrement auprès de la mairie. Cela nous permettra d'avoir des contrôles plus ciblés, explique M. Brossat. Contrairement au reste de la France, qui est en plein boom, le marché parisien a atteint un certain niveau de maturité, explique M. Maril. Entre mai 2016 et mai 2017, les annonces parisiennes n'ont progressé que de 6%, contre 35% en moyenne dans les 9 autres grandes villes françaises. Derrière Paris, Nice, Lyon et Marseille sont les 3 villes qui offrent le plus de logements entiers à la location, suivies de près par Bordeaux, dont le nombre d'annonces a fait un bond spectaculaire de 77% de mai 2016 à mai 2017. Pour Stéphane Delot, maire adjoint chargé du tourisme et de la promotion touristique du territoire à la mairie de Bordeaux, la croissance exponentielle de l'offre est le fruit de personnes qui ont décidé d'investir dans l'immobilier ou de modifier l'usage de leurs biens immobiliers. Quand on atteint ce niveau de volume, c'est une offre hôtelière qui ne dit pas son nom. Comme à Paris, Airbnb se retrouve dans le viseur de la mairie. En plus d'un numéro d'enregistrement, Bordeaux imposera aux propriétaires un changement d'usage de leur logement si les locations dépassent 120 jours à l'année. Dans le cas d'une résidence principale transformée en entreprise commerciale, pour la location touristique, le propriétaire aura l'obligation d'acquérir un logement d'une surface équivalente dans le même secteur. Dans l'ensemble, nous sommes favorables à Airbnb, affirme M. Delot. C'est un concept que nous trouvons sympathique, une idée qui correspond à des besoins, et nous n'avons pas d'hostilité. Mais le développement du site a modifié les équilibres de l'offre locative. Nous voulons préserver l'équilibre pour la population, préserver la vie au cœur de la ville.